Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On le sait tous, vous n'avez qu'une hâte, c'est de voir le combat Stipe Miocic contre Jon Jones. Oui, tout le monde veut voir ce choc, tout le monde sauf une personne. Je parle évidemment de Russ que vous pouvez voir sur votre écran ici. Il est venu pour déverser sa haine sur le vrai combat qui compte pour la catégorie heavyweight, puisque c'est entre Jon Jones et Stipe Miocic au mois de novembre prochain au Madison Square Garden que se disputera le titre incontesté de l'UFC, parce que vous le savez bien, Curtis Blades et Thomas Spinal vont se départager une ceinture intérimaire, ceinture. Bref, j'ai aucun respect pour cet affrontement ni pour cette ceinture de pacotille. On va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. Alors pourquoi ce coup de gueule, Rust? Parce que les dernières déclarations de Jon Jones, c'est frustrant en fait, c'est vraiment agaçant parce que il joue, il sait que 90% des fans en ont trop marre, que 90% des fans veulent qu'il affronte Thomas Spinal et on n'en peut plus de cette perspective de combat inintéressant contre Stipe Miocic. On le redit, c'est quoi? C'est depuis 3 ans et demi qu'il n'a pas combattu. Son dernier combat, c'était il s'est fait mettre KO par Francis Ngannou. Enfin, personne ne veut voir ça. Et en fait, là, la différence avec précédemment, c'est que il le voit, il le sait, Jon Jones, mais comme il faut qu'il défende son bout de steak parce que Dana White a reconfirmé il y a quelques jours que ça se ferait, que c'était le combat. Il n'y a même pas de doute en fait que l'UFC c'est le prochain combat pour le titre Undisputed. Et ce qui m'agace, c'est que même en sachant tout ça, il y a de la mauvaise foi, mais vraiment de la mauvaise foi de ouf dans les déclarations de Jon Jones, et ce qui rend le truc encore plus frustrant. Les dernières déclarations là de Jon Jones sur Twitter, quand il y a eu l'annonce du combat entre Curtis Blades et Thomas Spinal, parce que à un moment donné, il faut bien qu'ils combattent, ils vont pas attendre l'année prochaine. Les dernières déclarations de Jon Jones, alors, Et ce qui est très premier bien tweet. d'ailleurs, juste Curtis Blades, Thomas Spinal. Moi je trouve que Très c'est bien. très bien parce que on aurait dû avoir ce combat. Thomas Spinal s'est blessé au bout de 15 secondes. C'est vraiment un des chocs qu'on voulait voir. Donc, et les deux, le peu que ça a duré, Curtis Blades commençait très bien. Donc moi je suis très intéressé pour revoir ce choc. Enfin j'ai même envie de dire pour juste le voir. Ouais, non, c'est clair. Moi aussi, vraiment, j'adore ce combat. Je suis content qu'on revoie Thomas Spinal et donc il va défendre sa ceinture intérimaire. On le rappelle, ça a été fait une seule fois. Comment s'appelle-t-il C'était pas Big contre Dog, Renan. non? Non, je dirais n'importe quoi, non? Non, je crois pas qu'il l'avait Non? défendu, Big Renan Nog. Il avait eu Barao? une ceinture. Alors, c'était, comment s'appelle-t-il Oui, c'était Renan Barao. Attends. En gros, c'était Renan Barao qui avait gagné la ceinture et en attendant, parce que Dominique Cruz était blessé, il Oui. avait défendu sa ceinture intérimaire. Donc, ça se fait, mais ce sont dans ces conditions-là, effectivement. Là, la différence, c'est que on sait, enfin, ça fait trop longtemps et on sait que comment dire, on sait que le prochain combat pour le titre poids lourd, si on voulait que ce soit Jon Jones, n'aurait lieu que littéralement, potentiellement, dans un an. Parce que là, du coup, il va y avoir le combat contre un challenger qui, à mon sens et au sens d'à peu près tout le monde, n'est pas méritant. Et donc, c'est pas vraiment comme si le champion est blessé, il n'y est pas pour grand-chose. Et non, le champion, il sera de nouveau prêt pour combattre en novembre. C'est juste qu'ils vont mettre quelqu'un qui n'a aucun sens contre lui. C'est ça qui est très frustrant. Mais donc ça, c'était juste pour le côté un peu histoire du titre intérimaire, si c'était déjà arrivé, etc. Maintenant, il y a donc Jon Jones qui tweet en disant, il y a quelques jours, je vais vous faire les mathématiques du samedi, tout le monde. Curtis plus Tom égale 0 combat égale 0 championship belt, donc égale 0 ceinture de championnat UFC. Jones 14 plus Stipe 6 ceinture de championnat de champion du monde égale 20. Donc en gros, en disant, ils ont à nous deux, on a 20 fois gagné des combats pour la ceinture, la réelle ceinture UFC. Et il continue. Bon, pour être juste avec Curtis et Tom, j'ai même pas compté mes ceintures intérimaires non plus. Lol. Mais ouais, bien sûr, évidemment, ouais, ouais. Les gars, vous combattez pour la vraie ceinture. Hashtag, ce sont des faits. Hashtag facts.
Bon, on est déjà sur sacrément de la mauvaise foi parce que si Shogun Rua, et c'est ce qui se dit, tu vois, mais c'est tellement vrai, si Shogun Rua avait eu le même raisonnement au moment de donner sa chance à John Jones n'aurait pas marqué l'histoire en devenant champion de l'UFC à 23 ans. Donc il y a des moments, oui, où le champion qui est un peu plus âgé, qui a de la bouteille, de l'expérience, donne sa chance aux nouveaux et aux petits nouveaux qui arrivent et qui veut tout démonter, qui a les dents qui rayent le parquet. Sinon, si on ne fait plus ça, il n'y a plus de renouvellement, puisque les nouveaux ne peuvent plus battre les champions, les nouveaux ne peuvent plus battre des légendes pour devenir des légendes. Ben, ça n'a plus aucun sens si tout le monde se protège de cette manière. Et ensuite, il continue avec d'autres tweets, John Jones. Je vais sur la page de mmfighting.com. Les trolls me disent que je ralentis la division parce que je suis blessé. Et en même temps, on a les deux prochains poids lourds qui ne sont même pas en main event, parce qu'on rappelle qu'ils seront co-main event Thomas Spinal et Curtis Blades, et que le main event, ce sera Leon Edwards. Intéressant. Moi, je dirais que je suis sur le bon chemin. Donc, j'ai jusqu'à novembre pour rappeler au monde. Encore. Encore. Et du coup, après, voilà, tac. Et ensuite, il envoie un nouveau tweet en disant Curtis contre Tom pour le official number one contender spot pour la place de contender numéro un. Et en fait, ce qui est le plus frustrant dans tout ça, c'est que au-delà du fait que ça fait maintenant des mois qu'on en a marre d'avoir la perspective de Thomas Spinal qui est méritant, que tout le monde aime parce qu'il est méritant et qu'il veut combattre, il veut combattre n'importe qui, il était prêt à affronter absolument tout le monde cet été. Donc on a d'un côté quelqu'un qui fait ce que les fans adorent, combat tout le temps, tout le monde, n'importe qui, et quelqu'un, en la personne de John Jones, même s'il a ce statut de légende, Et l'UFC aussi. Et l'UFC aussi. Et l'UFC qui bloque complètement ce champion méritant au profit d'un truc dont les fans se foutent complètement, mais qui va faire du chiffre pour l'UFC, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est ça, je pense, il doit y avoir quelque chose qui nous échappe avec ce combat-là, parce que l'UFC, on dit à chaque fois, hein, c'est une ligue sportive, mais c'est aussi un business, et chaque année, quand ils publient leurs résultats, on vous fait des updates sur à quel point les mecs sont en avance sur les autres. Ils doivent savoir que le combat Miocic-Jones va plus intéresser que Aspinall-Jones. Mais c'est bizarre parce que sur le papier, on a vraiment l'impression, parce que même Jones, tu vois, tout ce truc de Stipe qui est considéré comme le plus grand heavyweight, même nous, on voit que c'est pas organique, personne le dit, enfin tous les gens qui savent, ils vont dire Fedor, il y a personne qui considère Stipe comme le... Oui, à l'UFC, c'est celui qui a défendu le plus sa ceinture, mais c'est tout, sinon personne ne le considère comme le plus grand, et ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que du côté de l'UFC, il y a même pas l'ombre d'un doute. Ça va être Miocic contre John Jones. Donc il doit vraiment avoir quelque chose où dans les chiffres, et très certainement que quand tu auras le novembre, le pay-per-view va tout exploser, mais où ça nous échappe et qui explique la motivation. Parce que là, ils font vraiment un traitement de Stipe Miocic à la manière de Conor. Hein. Je veux dire, Conor, nous, chaque fois qu'on en parle, vous pouvez être sûr, si Conor gagne contre Chandler, il aura un title shot. Que ce soit en lightweight ou en welterweight, il aura son title shot. Et ça ne surprend personne. Hein. Si vous suivez même le sport un tout petit peu, vous savez que Conor est une superstar, là, même les chiffres, ils vont faire plus de 20 millions de billetteries, ce qui est le record all-time de l'UFC devant les 17,9 millions de Conor contre Eddie Alvarez en 2016. Voilà, vous savez que Conor est quasiment plus gros que le sport. Mais un Stipe Miocic qu'il est, alors qu'il a jamais été en odeur de sainteté avec l'UFC, que ça fait 3 ans qu'il est plus là, que le mec sur Twitch ça a été un bide, sur ses réseaux sociaux c'est pas le mec le plus apprécié non plus, et qui se plaignait même de son salaire à l'UFC parce qu'un certain Lister Overeem, quand ils avaient fait leur combat pour le titre, il était mieux payé que Stipe, qu'il ait ce combat pour le titre contre John Jones, ça nous échappe à tous sauf à l'UFC. Donc il doit y avoir un truc qui fait que ça a du sens. Bah ouais, et puis comme tu le résumes, c'est donc forcément une histoire d'argent. Et parce que du coup. Et j'ai même envie de te dire aussi sportivement. Je veux dire, même sportivement, ça ne m'intéresse plus parce que j'ai du mal, et là peut-être que je me trompe, mais tu vois, on est dans une situation aussi où j'ai l'impression qu'on va devoir se dire qu'est-ce qu'aurait donné, quand on va faire l'analyse, Prime Stipe contre John Jones, tu vois. Parce que là, j'ai même pas l'impression que ça va être disputé. Je pense que John Jones va pas lui rouler dessus, hein, mais je pense que ça va très bien se passer pour lui. Bah, ça aurait été une toute autre histoire si il avait été autant, s'il était aussi inactif, Stipe Miocic, mais que son dernier combat c'était une masterclass. Là, il y aurait un truc, il y aurait un côté Mike Tyson qui se bat contre Larry Holmes, il y aurait un côté, bon. Oui, il est parti Stipe Miocic, mais sur une énorme performance où on se dit purée, comme Khabib, tu vois. Si Khabib revenait aujourd'hui, il y aurait vraiment une intrigue parce que c'est Khabib.
Là, le fait qu'il soit parti sur, grosso modo, va se faire poutrer par Francis, l'inconnu n'est plus là. Et l'excitation n'est plus là non plus. Et c'est pour ça que, bah, donc, c'est sûr, ils doivent faire du tracking, l'UFC, ils doivent faire des tests, voir sur les recherches, enfin voilà, ils doivent avoir des trucs algorithmés pour voir que c'est ce qui génère le plus d'intérêt, Miocic contre John Jones. Et en fait, de la part de John Jones, d'un côté, bien sûr, on peut pas lui en vouloir de défendre ce bout de steak parce qu'il suffit bah, visiblement, l'UFC veut faire ce combat. Donc, ben, il faut bien que John Jones défende le truc parce que ça va se faire de toute façon. Il faut bien qu'il vende ce combat auquel il va prendre part. Moi, là où j'ai un problème, c'est vraiment ce côté mauvaise foi. Là où j'ai un problème, c'est ce côté bon bah d'accord, c'est bon, c'est acté, il va affronter Miocic, mais je sais pas, de volontairement décrédibiliser et défendre et surtout oublier que ça, on lui a fait quand il était jeune, John Jones, on lui a donné ses opportunités et que lui refuse de les donner en retour ou même de refuse, ne serait-ce que, même si l'UFC veut faire le combat, de dire, moi, il n'y a pas de problème, si l'UFC est chaud, j'affronte Thomas Spinal, bah, UFC à vous de voir. Là, il y a vraiment ce côté, non, c'est quel est le terme en français, je sais plus, mais tout lui est dû. Et non, non, moi, non, moi, j'ai pas à donner la chance au nouveau. Moi, j'ai pas à donner. Alors oui, il l'a fait avec Cyril Gann, mais bah, il doit le faire avec n'importe quel contender méritant. Et avec C'est Cyril Gann, pas. il était pas champion. Et en plus, il n'était pas champion avec Cyril Gann, effectivement. Et puis même au-delà de ça, voilà, c'est pas forcément une question de ça, c'est une question de si le mec le mérite et qu'il n'y a personne d'autre et que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a personne d'autre, ben dans ce cas-là, tu montres ton intérêt de vouloir affronter ce gars-là, quoi. Ouais. Normalement. Ouais, non, puis surtout qu'en vrai, Thomas Spinal, pour moi, à partir du moment où il a battu Sergei Pavlovich, qu'il a la ceinture intérimaire, ça devient un combat qui est hyper intéressant parce que oui, je pense que même pour tout le monde, Thomas Spinal est considéré soit comme le numéro 2 dans la catégorie, voire même plus fort que John Jones au regard de ce qu'il a fait dans cette catégorie. John Jones, c'est un seul combat chez les heavyweights. Donc c'est là où il y a encore plus, à mon sens, aujourd'hui, d'intérêt pour un combat Thomas Spinal-John Jones. Encore il y a quelques mois, tu vois, avant qu'il y ait cette victoire-là, on pouvait dire que oui, John Jones, il a des années-lumière, tu vois, tu peux te permettre d'avoir ces super fights. Mais là, aujourd'hui, pour moi, Thomas Spinal est vraiment devenu une superstar. Et ce qui ajoute encore un peu plus de poids là-dedans, et on va voir ce qui va se passer du côté de l'UFC, parce qu'on sait que effectivement Miocic est un peu dur en affaires et que ça n'a pas été facile, c'est si Thomas Spinal défend sa ceinture le 27 juillet, je veux dire, t'as quand même le temps, tu vois, pour Thomas Spinal de faire son combat le 27 juillet et d'ensuite va avoir le combat contre John Jones au mois de novembre. Bah franchement, t'as une défense de ceinture contre Curtis Blades, il aura quand même commencé à... Enfin, il lui manquera plus que Cyril Gann en vrai dans les top heavyweight pour dire que t'as nettoyé la catégorie. Bah, Ouais. tu dois faire le combat Thomas Spinal contre John Jones. Même l'ambiance, tu vois, le seul truc qui pourrait, là encore, nous sauver ou mettre tout ça, on va dire, changer tout l'argumentaire, c'est si Miocic bat John Jones ou fait un super combat contre John Jones, tu vois. Ouais, voilà. Parce que les deux, Ouais. hein, là on a changé aussi, c'est ce qui est intéressant. C'est aussi bien John Jones que Stipe Miocic, on est passé de c'est notre dernier combat à on va voir ce qui va se passer. Parce que je pense que les deux voient aussi que Thomas Spinal, bah, je pense que John Jones aussi a vu qu'il y avait quand même une grosse traction pour Thomas Spinal, que sportivement Thomas Spinal, bah, c'est quand même en train de devenir un sacré phénomène pour la catégorie et que bah si tu veux cimenter ta place dans l'histoire, parce que là, mine de rien, John Jones, oui, il a battu Cyril Gann, qui est un vrai heavyweight et un des meilleurs de la planète. Stipe Miocic, t'auras quand même ce côté, s'il lui roule dessus, bah t'as battu un gars qui était quasiment à la retraite. Donc s'il bat Thomas Spinal, t'auras quand même ce côté, tu poinçonnes, on a battu les mecs de la nouvelle génération en plus. Parce que je pense pas que dans l'histoire, encore une fois, il faut voir comment ça va se passer contre Stipe Miocic. Mais les gens retiennent vraiment ce combat-là comme ah ouais. Enfin, je veux dire, Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping, personne ne retient que Georges Saint-Pierre ait battu Michael Bisping. Les gens retiennent que Georges Saint-Pierre a pris le titre middleweight. Alors que si GSP avait battu Luke Rockhold ou Robert Whittaker, je pense qu'on aurait aussi ajouté le nom du gars. Et d'ailleurs, c'était la plus grosse critique qui était faite à GSP. C'était revenu quand c'était Michael Bisping qui était champion. Et puis Georges Saint-Pierre étant très intelligent, évidemment que je pense pas que c'était une coïncidence qu'il soit revenu quand Bisping était porteur de la ceinture. Et bah ouais. Et là où effectivement c'est dur, c'est qu'en plus, il y a eu tellement d'occasions et zut,
d'occurrence, pardon, où le champion se blesse et fait le move que tout le monde trouve ultra stylé, c'est de laisser sa ceinture. Tu te blesses, tu sais que tu vas être absent pour 1 an. Bon, bah d'accord. Dans ces cas-là, je laisse ton. Jiri Prochaska l'a fait dernièrement, Jamal Hill l'a fait dernièrement, et les fans adorent. Et alors, bien sûr, ils font pas ça pour les fans, mais qui dit les fans adorent dit aussi forcément ça a forcément une petite incidence aussi sur le comment dire. C'est pas forcément les chiffres directement, mais je pense que quand John Jones va revenir, si l'écrasante majorité des commentaires, c'est des commentaires négatifs sur toutes les vidéos des embedded, ça aura peut-être pas d'impact sur le nombre de pay-per-view achetés, mais je pense que c'est quand même pas idéal pour l'UFC pour vendre son produit, quoi. Ouais. Non, et puis encore une fois, hein, enfin, beaucoup de choses à chaque fois. On en avait parlé pour le podcast de Cédric Doumbé. Hein, vous n'êtes aussi bon que lors de votre dernière performance aux yeux des fans. Si Curtis Blades bat Thomas Spinal, tout ça part. Mais si t'as Thomas Spinal qui bat Curtis Blades, les gens ne pourront pas s'empêcher d'être en mode tu esquives salement le mec qui peut te poser des problèmes. Par contre, si c'est Curtis Blades qui gagne, bah là, clairement, ça confirmera tout ce que John Jones dit, parce que Curtis Blades, c'est quand même le mec qui perd à chaque fois dans les grands moments où il a l'occasion de s'élever. Il n'y a plus personne. Donc bon, réponse d'ici. Ouais, pardon. J'avais oublié de parler aussi dans les trucs qui avaient été très énervants de quand il a parlé du fait qu'il considérait pourquoi pas un combat contre Alex Pereira, mais pas contre Thomas Spinal. C'est beaucoup plus intéressant. Tu vois, c'est ce genre de truc de mauvaise foi ultime, mauvaise foi nocturne qui est vraiment frustrante, quoi. Qui est vraiment frustrante. Non, c'est mais surtout pour une catégorie où ce serait sympa d'avoir un petit peu plus d'activité, c'est vrai, au regard du champion, en tout cas, qu'on tombe dans une certaine normalité. Parce que, voilà, enfin, là, le podcast, à partir du moment où John Jones bat Thomas Spinal, on n'a plus de problème. Parce que tout ce que t'as dit s'est passé, c'est juste quand les mecs commencent à dire n'importe quoi et que vous voyez clairement que t'as le contender qui est là, comme quand on parlait d'Ilia Topuria qui commençait à raconter des trucs sur Max Holloway. Non, tu vas affronter Max Holloway pour le titre featherweight, y a pas à rajouter le BMF, dire non, il dit qu'il a des options mais il a pas d'options. Non, faut un peu de bonne foi dans ce sport. C'est vrai que John Jones ce serait bien, mais bon, on parle quand même de quelqu'un avec John Jones qui, quand Khabib a pris sa retraite, c'était le seul qui tweetait non, c'est pas le GOAT. Ah non. Donc bon, parce que John Jones ne vit que pour ça aussi. Enfin, c'est tout ce qui lui reste, c'est son palmarès et son bilan d'invaincu. Ouais. Bon, mais bon, peut-être que dans 2 ans, il aura fait tout ça, John Jones, et puis qu'en 2025, il affronte finalement Thomas Spinal, il bat Thomas Spinal. Et il nous restera plus que notre bouche pour la fermer et nos yeux pour pleurer. Ouais, mais John Jones, moi j'ai vraiment très peur qu'il vieillisse très très mal. Tu sais, l'espèce de vieille légende en mode allez, dans 10 ans t'as un mec qui bat tous les records et non, mais à mon époque c'était quand même beaucoup plus dur le MMA. C'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus simple d'être champion. Tu vois, ce genre de truc. Ouais. Là pour l'instant, le gros avantage qu'il a, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut et on peut être énervé, agacé. Bon, pour l'instant, en termes de résumé, c'est le GOAT, quoi. Donc. Ah, mais c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment ce qui le sauve et ce qui fait que tous les scandales de John Jones, il y a pas mal de gens en plus à chaque fois qui le disent très très bien sur les réseaux sociaux, c'est que le mec a toutes les casseroles du monde, mais il est pourtant pas forcément adulé, mais je veux dire respecté de tous. Il y a pas mal de combattants qui le prennent en exemple parce que sportivement, voilà, chaque fois, peu importe l'état de forme, tout ce qui peut se passer, quand le mec est dans la cage, il fait ce qu'il faut pour gagner. Mais je pense vraiment que le jour où il perd, c'est terminé. Ouais. Mais vraiment, ça va être hardcore. Le changement auprès du public, et même je pense que tu vois, même toutes ces victoires, tu vois, va toujours y avoir ah ouais, mais Gustafsson en même temps, le gars quand il a fait la revanche, il était déjà plus. Ah ouais, mais t'avais tu vois, tous ces trucs là. Dominique Reyes, il a perdu. Ouais. Ça, à mon avis, ça va très mal se passer. Non, c'est tout ce qui lui reste, c'est la victoire. Et c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs avec, je sais plus, c'était Cyril Gann où il y avait une conférence de presse où il expliquait vraiment, il est prêt à tout de toute façon, John Jones, pour s'imposer. Et voilà. Ouais. En tout cas, affaire à suivre. Voilà. Il y aura le combat contre Miocic. Moi, je croise les doigts pour qu'il s'affronte, il fasse un face-à-face contre Thomas Spinal début 2025. On a Aspinal contre John Jones. Et let's go. Et même Curtis Blades, hein. Parce que même Curtis Blades, John Jones, ça m'intéresse. Hein. Parce que Curtis Blades, vous le savez, sa kryptonite, c'est les mecs qui peuvent l'éteindre en un seul coup. John Jones,
il n'a pas ça, je ne pense pas en tout cas. Donc ce serait Curtis Bates, John Jones. Ouais, pourquoi pas. Hein. Bah, ça m'intéresse toujours plus que Miocic en tout cas. Ouais, et chaud. Bref, ciao, I'm Sweet Pea. Sweet Pea, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Avec le code la sueur ça ne bouge pas. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, vous savez. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Share.